Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Vous savez, comme bon nombre d'entre vous certainement, j'ai pas mal de connaissances de gens qui sont agnostiques, en recherche, enfin plein de mots hein, pour qualifier ça. Et moi j'ai envie un petit peu de parler de ça parce que c'est quand même un sujet important, parce que là on n'en est même plus en fait à savoir si on fait des grands ou des petits péchés, si on est entre guillemets bon ou mauvais musulman. On en est à on est dans d'autres choses. L'existence d'Allah, l'existence d'un créateur, comment dirais-je, les religions, d'où ça vient, pourquoi, etc. Donc on est dans des questions encore plus en amont. Parce que souvent on parle dans ce genre d'audio de tel prédicateur a dit ça, lui est un innovateur, lui il a dit que ça c'était pas grave alors que c'est grave. Là on en est pour la majeure partie des gens qui nous entourent, parce faut pas oublier faut pas vivre dans son microcosmos et oublier la réalité. La réalité, c'est que bon nombre de gens sont, dans le meilleur des cas, agnostiques, dans le pire des cas, athées convaincus. Ça, c'est la masse. La masse des gens, c'est ça. Faut voir la réalité en face. Alors, bon. Moi, même si j'ai beaucoup d'amis, de connaissances, je mâche pas mes mots. Hein. Je joue pas l'hypocrite. Je dis clairement ce que j'en pense. Et puis, ça change rien au fait que je fréquente tout le monde. Parce que d'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse, avant que j'oublie. Je voudrais quand même que les gens médisants et calomniateurs se calment un peu. Hein. Calmez-vous, franchement, calmez-vous. Parce qu'en fait, les gens pensent que quand on a des positions idéologiques, quand on a une religion, quand on a une ligne de conduite, quand on a des principes, quand on a des opinions, en fait, on a un grand méchant loup, quoi. Ah, qu'est-ce qu'il a? Ah, il fait des audios. Ah, c'est bizarre ce qu'il dit. Oh, il pense pas comme tout le monde. Oh là là, c'est inquiétant. Et alors après, on extrapole. Bon, après, je suis compréhensif. Je comprends que de loin, on ne connaît pas quelqu'un. On se base sur des ressentis ou sur l'historique du gars. C'est normal, hein. Ça c'est pas... Je l'ai souvent dit, ça c'est pas anormal. Moi, si je ne me connaissais pas et je vois un peu mon profil sur papier, oui, j'aurais peur. Enfin, peur, dans le sens, je serais inquiet. Je dirais, qu'est-ce que c'est que ce gars il a fait ci, il a fait ça, il a fréquenté un tel, il a vécu telle situation. Bon, ça, on peut rien y faire. Hein. C'est comme ça. Nous sommes des créatures qui jugeons sur des apparences, sur des impressions. Ça, bon, soit. Tout ce que j'ai envie de dire, c'est bon, le jour où vous me connaîtrez en vrai et qu'on pourra discuter, peut-être vous aurez une opinion plus claire des choses. Ce que je n'aime pas, par contre, même si ça je comprends, ce que je n'aime pas, c'est les extrapolations basées sur on n'a pas le droit de penser, on n'a pas le droit de remettre des choses en question, on n'a pas le droit d'être à contre-courant. Parce que bon, vous savez, dans l'histoire de l'humanité, les êtres humains, suivant les époques, suivant que vous ayez vécu à l'époque de, je sais pas moi, d'Henri VIII, de Jeanne d'Arc, de l'Inquisition ou je ne sais quoi, ou moins loin de nous, à l'époque où il y avait le communisme et le capitalisme, la guerre froide et tout, ben, les opinions, en fait, elles n'arrêtent pas de changer chez les êtres humains, vous voyez. Si on remonte à la génération de mes grands-parents, il n'y a pas longtemps, hein, c'est des gens qui ont connu la guerre 40-45, et puis qui sont partis en Afrique, etc. Donc on parle de quoi? En gros, un demi-siècle. C'est pas le bout du monde. Hein. Bah, c'était des gens dont les valeurs et la perception du bien et du mal étaient très différentes de vous. Je dis vous parce que je sais qu'il y a beaucoup de non-musulmans qui m'écoutent, et de gens qui sont inquiets par mon profil, et qui sont là, même des jeunes, c'est un peu affligeant en fait, hein, qui croient que parce qu'on a des opinions, on est bizarre,
Ben non, on n'est pas bizarre. On est simplement des êtres humains, on pense avec des arguments et on s'exprime. Bon, après, il y a beaucoup de gens, ils ne s'expriment pas. Ils vivent comme des robots. Ça, c'est pas mon problème. Si la norme, c'est ne pas s'exprimer, ne pas avoir d'opinion, suivre la matrice aveuglément et ne pas avoir d'opinion, ça, c'est leur choix. D'accord ? Moi, c'est pas mon choix. Le créateur des cieux et de l'univers m'a donné un cerveau, une langue, un larynx, et je m'exprime en essayant, Inch'Allah, de dire le moins de bêtises possible. Parce qu'on doit faire attention à notre langue. Ça se retournera contre nous le jour du jugement. J'en suis conscient. Donc, j'aimerais que les gens comme ça qui... Je sais pas comment les qualifier en fait. Moi j'appelle ça des petites gens, tu vois. Les petites gens, c'est des gens... qu'est-ce qu'il a ? Il est bizarre. Pourquoi il pense ? Il y a beaucoup de gens, par exemple, ils disent pourquoi il fait tous ces audios ? Ouais. Mais pourquoi vous n'en faites pas ? C'est ça la question. Pourquoi vous n'en faites pas ? Vous vous rendez compte ? Nous sommes à l'ère de la communication, des réseaux sociaux, d'applications gratuites pour s'enregistrer sur son téléphone et puis d'uploader, de mettre, je sais pas moi, sur votre réseau social préféré. Personne ne s'exprime. Alors il reste quoi ? Il reste la télé, le journal télévisé, les débats trafiqués, où toujours les mêmes gueules s'expriment à propos de l'Ukraine, à propos de ceci, à propos de l'islam, à propos de l'avortement, bon, l'euthanasie maintenant. Bon. Ben, vous existez, vous êtes des êtres humains. Vous êtes des spectateurs. C'est votre choix. Moi, j'ai fait le choix de ne pas être un spectateur. Je veux être un petit acteur à mon petit niveau pour que j'ai l'impression d'avoir participé au brouhaha général en ayant apporté quelque chose de différent. Voilà. Je ne suis pas, comment on va dire, arrogant ou utopiste ou orgueilleux. Je sais très bien que je suis une goutte d'eau dans un océan. Mais au moins je me dis, j'ai essayé. J'ai peut-être changé ou aidé à changer l'une ou l'autre personne à gauche, à droite. Et pour moi, c'est bien. Je suis déjà content, quoi. Sans compter que, comme je l'ai déjà dit, je le fais surtout pour moi aussi, pour me sentir moins complice de tout ça. Bon, c'était une grosse parenthèse, désolé. Pour revenir à nos moutons. Moi, je voudrais que les gens qui se posent des questions, à un moment donné, sortent de leur pensée systématique et qui répètent ce que certains savants ou historiens disent et se mettent à réfléchir calmement par eux-mêmes. D'accord ? À l'époque, dans le passé, je peux comprendre qu'on ait dit, qu'on ait pensé, ouais, les religions, c'est l'opium du peuple, Dieu, en fait, la science explique tout, nous sommes les fruits du hasard, du Big Bang, de bactéries à lézards, de lézards à singes, de singes à nous, faut arrêter, bon, vous voyez, bon, ça, à la limite, ça, je peux éventuellement le comprendre à l'époque, mais ce qui est très étrange, c'est que plus nous avons des preuves de l'existence d'un créateur, plus les gens sont agnostiques et athées. Et là, je dis attention, parce qu'en fait, c'est des preuves qui jouent contre vous. C'est des preuves qui jouent contre vous. Quand vous avez un scientifique non musulman, il vient dire à la télévision, ou dans des débats, ou dans des livres, l'univers est la somme de calculs extrêmement complexes. Pour que tout se soit passé comme ça s'est passé, au niveau de la terre, la vie, les créations, les animaux, les êtres humains, etc., etc., c'est un peu comme si quelqu'un tirait une flèche à des milliards d'années-lumière d'une cible et que la flèche est arrivée au centre de la cible après avoir parcouru des milliards d'années-lumière de kilomètres. Bon,
En parole courte, tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Maintenant, rares sont les scientifiques à dire tout ça c'est le hasard, on a eu un coup de chance. Parce qu'ils réalisent que la probabilité, elle est tellement gigantesque qu'évidemment c'est pas possible. Dans le sens que si l'angle de rotation de la Terre était un peu différent, si la Lune était à quelques centaines de mètres plus éloignée, plus proche, si la distance Terre-Soleil, si cela, plein de choses en fait. Si à tel moment il n'y avait pas eu l'impact d'un météorite, bon, je vous passe tous les détails. Les scientifiques connaissent ça mieux que moi j'en suis pas un. Les scientifiques honnêtes, maintenant, amènent des preuves mathématiques que tout ceci n'est pas le fruit du hasard. Bon, à son époque, il y a un demi-siècle, Einstein l'avait plus ou moins dit en disant Dieu n'a pas joué au hasard avec l'univers, n'a pas jeté des dés et c'est tombé sur... C'est un peu comme si vous avez 10 dés en main, vous jetez tout en l'air et les 10 retombent sur 6, quoi. Mais là, on parle pas de 10 dés, on parle de millions de dés qui doivent tous tomber sur le bon côté, quoi. Bon. Donc ça, tous les gens un minimum intelligents, un minimum honnêtes, quelles que soient leurs convictions, l'ont admis. Maintenant, nous ne sommes pas là par hasard. Tout ceci n'a pas été et n'est pas arrivé par hasard. Il y a une volonté. Il y a une volonté que certains vont appeler le grand architecte, d'autres vont appeler Mère Nature, d'autres vont dire Dieu, d'autres vont dire Allah, etc., etc. Ça, c'est chacun suivant ses affinités, ses complexes, ses blocages mentaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas dire Dieu, tu vois, ou Allah, ils n'aiment pas. Alors, ils vont dire force créatrice, grand architecte, des trucs comme ça, quoi. Ils dorment mieux s'ils disent ça, ils se sentent moins bêtes, tu vois. Chacun a ses psychoses, hein, c'est pas grave. Question d'orgueil pour pas avoir l'air con, donc on dit oui, grand architecte plutôt que créateur des cieux et de l'univers. Donc, j'ai dit tout ça, ça joue maintenant contre les gens qui disent le hasard, c'est pas... Bon, avant on ne savait pas, on n'avait pas toutes les données qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, les scientifiques, tous les jours, découvrent des choses les plus extraordinaires les unes que les autres, etc., etc. C'est un petit peu comme si vous habitez au fin fond de la Sibérie, d'accord, en Russie. Vous êtes dans la glace, dans la neige. Votre réalité, c'est la neige, le froid, les loups, les chiens de traîneau, les arbres, les lacs, les oiseaux. Et moi je vous dis, tu sais, en Afrique, il n'y a pas de télévision évidemment, il n'y a pas de caméra. Mais je te dis, tu sais, en Afrique, moi j'étais en Afrique, il y a ce qu'on appelle des éléphants. Ce sont des espèces d'immenses chevaux ou d'immenses vaches qui mesurent 10 mètres de haut, qui pèsent 30 tonnes. On dirait, allez, ça va, d'accord, arrête tes histoires. Non, il y a pire, tu sais, dans l'océan, il y a des mers tout autour de nous qui ont des profondeurs qui vont jusque moins 8000, moins 9000 mètres, dans lesquels il y a des milliers de ce qu'on appelle des baleines. Ce sont des mammifères qui font 30 mètres, qui pèsent des centaines de tonnes, qui mangent du plancton, qui n'attaquent pas les êtres humains, mais qui sont énormes. Les gens, en fait, ils ne peuvent pas concevoir. Ils vont dire, ouais, bon, c'est des mythes, c'est des légendes. Il y a le fou, là, du village, il dit qu'il y a des baleines et des éléphants. Bon, voilà, ça c'est à la mesure des êtres humains. Puis après, ça continue avec le reste, en fait. L'ignorance fait toujours passer celui qui connaît pour un affabulateur. C'est comme ça. C'est pour ça que quand je vous dis qu'on est dans un monde où on répète sans réfléchir, c'est-à-dire c'est l'ignorance qui est reprise en cœur par d'autres ignorants et qui propage de l'ignorance.
Et alors on entend ça, les gens, c'est ça qui est terrible, dire des choses grandioses, grandiosement connes, mais avec conviction, tu vois, avec conviction. Je ne vais pas énumérer ici les sujets, mais bon, t'as beaucoup de gens qui pensent que c'est très sain et c'est très bien pour une société d'enfermer les gens 20, 25, 30 ans, aux frais de la société. T'as beaucoup de gens qui pensent que décrocher un fœtus du ventre d'une femme, bah c'est une plaisanterie, quoi. Ouais, quoi, qu'est-ce qu'il y a ouais, alors, tu vois. T'as beaucoup de gens qui pensent que deux barbus qui se sautent dessus et qui s'enfilent par voie anale, bah, il n'y a rien de mal, c'est l'amour, qu'est-ce qu'il y a, on a le droit de s'aimer comme on veut. C'est-à-dire, voilà, les gens, ils ont tiré des conclusions, et puis ils les propagent, et puis si tu ne penses pas comme eux, ben, t'es un fasciste, t'es un trumpiste, t'es un islamiste, t'es un gars bizarre, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'ils s'enorgueillissent de leur ignorance, ils s'enorgueillissent de leurs conclusions médiocres, et ils disent, si tu n'es pas médiocre avec moi, bah, je vais te traiter de tous les noms, en fait. Je vais te salir. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que, etc. Parce que, évidemment, pour revenir au début de l'audio, tout le monde sait que quand on a un élément perturbateur, quand on va à contre-courant de son époque, ça n'a pas commencé avec moi, hein. Ça a toujours été le cas. À l'époque de Newton, de Galilée, de ceci, de cela. Les gens qui ne sont pas dans le flow, ben, ils sont montrés du doigt et ils ont des problèmes. Qui la prison, se moquent d'eux, qui vivent dans l'isolement, la pauvreté. C'est très difficile. C'est très difficile de venir avec des choses qui peuvent être des vérités, peut-être pas toujours, peut-être pas tout, mais qui peuvent être des vérités dans un monde de mensonges ou dans un monde d'ignorance. Parce que tu n'es pas dans la pensée dominante et donc il y a des conséquences à tout ça. Tu vas avoir une vie sans doute plus difficile. Oui. Donc quand on dit « Ouais, mais tel gars, il n'est pas crédible, il a eu une vie compliquée, il a eu ci, il a eu ça, et un divorce par-ci, et la prison... » Ben oui, mais parce que, par définition, dès que tu n'es pas dans le fonctionnement complet du système, ben tu vis des situations plus stressantes, plus ambiguës, tu as plus de mauvais soupçons, tu as plus de soucis en général. C'est comme ça. Bon. Après, de nouveau, je conçois bien que beaucoup de gens veulent vivre sans faire de vagues, n'ont pas envie d'avoir de problèmes, n'ont pas envie de se justifier dans leur famille, auprès de leurs parents, de leurs enfants, de leurs frères et sœurs. C'est difficile tout ça, je le comprends. Mais après, c'est un problème de conviction. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre. C'est pas concevable pour moi de vivre en étant complice des mensonges et de l'injustice. Voilà, ça me pose un problème existentiel à moi. Après, c'est pas le cas de tout le monde. Chacun sa vie. Mais ce que je dis, c'est que c'est pas parce qu'on a fait le choix de la lâcheté, de la compromission, de la mode du moment, hein, parce que, vous savez, les modes, parce que j'étais distrait tout à l'heure, désolé, hein, je suis en voiture. Quand j'ai dit mes grands-parents, la guerre 45, il y a 50 ans, etc., il y avait tout à fait une autre conception, hein, du bien, du mal. À cette époque-là, une femme divorcée, les gens changeaient de trottoir. C'est comme si elle avait une maladie, quoi. Voilà, c'est comme ça. À cette époque-là, beaucoup de gens, ils ne sortaient pas découverts. Moi, j'ai connu mon arrière-grand-père et mes arrière-grand-mères qui ne sortaient pas sans ce qu'on appelle un couvre-chef. Un chapeau pour les hommes, une espèce de chapeau de dame pour les femmes. C'était vu comme si on était quelqu'un de mauvaise éducation, on était une sorte de pervers ou de boniche, de femme de mauvaise vie, comme on disait avant, quand on sortait sans rien sur sa tête. C'était comme ça. Et il n'y a pas 2000 ans, hein. Il y a 50, 60, 70 ans. C'était comme ça. Donc, ce que je vais essayer de vous dire, ne croyez pas que notre réalité d'aujourd'hui, c'est une réalité qui a toujours été comme ça. Ouais, tout le monde divorce, ouais, tout le monde avorte, ouais, la femme et l'homme et le truc. Le monde était très différent. Il y avait des choses mieux, des choses égales et des choses pires, oui. Oui, c'est vrai qu'il y avait sans doute, enfin, quoique, mais il y avait sans doute plus d'hommes qui buvaient, qui frappaient leurs femmes. Il n'y avait pas que du bien.
Mais il y avait d'autres valeurs, bien, mal, moyenne. Donc les choses ne sont pas fixes. Ce que les gens disent aujourd'hui, ce ne sont pas des choses fixes, c'est des choses passagères. Allez dans les archives, vous croyez que Poutine a toujours été un paria? Regardez, on est en 2025. Si vous prenez l'actualité de 2000 à 2025, vous allez voir que Poutine, il est passé par 3-4 stades différents. Il est passé du gars qu'on invite au G7, au paria, et maintenant Zelensky va revoir Trump à Istanbul, et Trump, bientôt vous allez voir que Poutine va devenir un brave type. Après qu'on a craché dessus pendant 2 ans, fasciste, cour pénale internationale de la Haye. Donc voilà, les hommes ne sont pas fixes dans leur jugement, dans leur concept du bien et du mal, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est faible et que c'est pas une source stable de jugement, parce que voilà, c'est par définition instable. C'est instable. Regardez en Amérique, Trump, il change toutes les lois. Maintenant, il a renvoyé des milliers de militaires transgenres. Et ceux d'avant pensaient que c'était très bien d'avoir des mecs déguisés en filles et qui faisaient le soldat. Bon, voilà, les choses changent suivant qui dirige et qui fait l'opinion chez les êtres humains. Bref. Donc je disais, avec maintenant ce que les savants disent, les calculs, les découvertes, etc., les agnostiques et les athées ont de moins en moins d'excuses. Parce que, écoutez bien le raisonnement, je sais que j'étais en tous les sens, mais c'est pas grave, vous ferez le tri. Si on en vient à la conclusion, écoutez bien parce que c'est important, notamment quand vous débattez avec des gens comme ça. Si on en vient à la conclusion qu'il y a un créateur ultra puissant, puisqu'on est dans des probabilités du milliard, et que tout ceci n'est pas le hasard, ça veut dire que c'est voulu. Ça a été voulu, ça a été programmé, ça a été calculé, ça a été encadré. D'accord ? Si on admet ça, parce que ça maintenant, la plupart des gens intelligents l'admettent, hein, d'accord ? Alors il faut passer à l'étape suivante. Lors d'une discussion, j'ai dit à une connaissance, parole qui l'a choqué, je vais vous dire ici, il a dit, mais tu blasphèmes. J'ai dit non, je blasphème pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit, si il y a un Dieu qui a fait tout ça, qui a voulu tout ça, mais, écoutez bien le mais, qui n'intervient pas dans nos vies, qui n'écoute pas nos invocations, qui ne nous donne pas un code de conduite à travers un livre sacré, qui ne nous juge pas, donc il sera pas Al-Hakim, le juste, le grand juste, et qu'il n'y aura pas un jour du jugement où nous ne serons pas dissociés entre hypocrites, mécréants, croyants, pédophiles, héros, etc. S'il y a juste un Dieu créateur, spectateur, non interventionniste, et qui n'est pas dans le jugement, et qui ne nous donne pas un livre pour qu'on se prémunisse de son jugement, moi je ne le reconnais pas comme Dieu. Enfin, je ne le reconnais pas. Oui, il existe, sans doute, mais moi, ça me fait ni chaud ni froid qu'il existe. Ça ne change rien à ma vie, en fait, qu'il existe. Parce que il ne m'écoute pas, il n'intervient pas, il ne me donne pas un livre de conduite, il ne me juge pas entre moi et les autres créatures. En gros, ce Dieu, il existe. Pourquoi faire ? Pour nous regarder patauger dans la médiocrité, les adultères, les guerres, les crimes, bouffer, dormir, travailler, et puis ça s'arrête là. Ça m'intéresse pas, moi. Même s'il existe, ça m'intéresse pas. C'est pas un point d'intérêt pour moi. D'ailleurs, puisque c'est un Dieu qui ne demande rien, bah, on peut vivre comme tout le monde, là. Hein. Ouais, il y a un Dieu, hein, mais bon, on ne vit qu'une fois, hein, carpe diem, allez, à votre santé,
Oh, la belle cuisse, hein, voilà une belle biche. On vit, voilà, comme des bêtes, quoi. On boit, on fornique, on rigole, puis on dit, ouais, ben, un Dieu nous pardonnera tous, hein. Rip, 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 qui es-tu pour me juger allez, rip, hein, courage la famille, hein. Rip, rip, rip. Ouais, bon. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas. C'est un Dieu qui ne m'intéresse pas. Je serais une espèce d'apostat de ce genre de croyance. Donc il faut quand même bien comprendre une chose. Si on est un minimum lucide et intelligent, c'est un autre problème. C'est que s'il y a un Dieu créateur de toutes choses, et que tout ceci est voulu, et que tout ceci est encadré, programmé, par définition, ce créateur est capable de s'adresser à nous, est capable de nous transmettre un message, est capable d'entendre nos invocations, est capable de modifier notre destin, est capable de tout en fait. Et croire que le créateur des cieux et de l'univers n'est pas capable de tout et de dire non, ben en fait ce sont des hommes qui se sont amusés, voilà, Mohammed, c'était un orphelin, un analphabète, il voulait un petit statut à la Mecque, donc il s'est inventé une religion en rassemblant ce qu'il avait entendu des juifs et des chrétiens, il l'a mis à sa sauce, puis il s'est amusé, ça l'a amusé d'être un paria et de voir tous les premiers musulmans être torturés, et de vivre dans la précarité, les guerres et le manque de tout. Ouais, en fait, c'est une religion humaine, il a voulu s'amuser, quoi. Ça, on peut dire pour se rassurer, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'obéir à Allah. On leur dit, bon, moi, en fait, je vais salir tous les prophètes. Hein. Ouais, et Marie, là, qui a enfanté sans un homme, c'est quoi ces histoires? Bon, tu vois, les gens, des ignares, en fait, des ignares. Vous êtes des ignares. Vous êtes des ignares parce que, je vous dis, la science, elle joue contre vous. Elle joue contre vous. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des animaux qui changent de sexe. On sait qu'il y a des animaux qui se reproduisent par eux-mêmes. On sait qu'il y a des vivipares, des ovipares, il y a des mammifères. Et on sait que les saumons remontent les fleuves pour donner naissance à leurs œufs dans tel endroit, etc. On sait en fait que il y a toute une série de choses. Tu coupes une branche d'une étoile de mer, une autre branche repousse. Donc maintenant, on sait que tout est possible. On sait qu'il y a des poissons dans les profondeurs qui diffusent de la lumière, qui sont photoluminescents pour pouvoir chasser dans le noir des eaux profondes. On sait plein de choses. On sait plein de choses. Donc, aujourd'hui, ça joue contre les gens que de dire je ne crois que ce que je vois, en fait j'ai tout compris, c'est quoi ces histoires? Le créateur des cieux et de l'univers, il est capable de tout. De tout. Il a été capable de nous façonner d'argile et d'insuffler par l'Esprit Saint la vie intelligente en nous. Il est capable de tout. Il nous fera revivre parmi les morts, au départ de notre coccyx. Vous croyez pas? Vous savez, si vous plantez là une toute petite graine, un petit point noir comme ça, tout petit point noir, hein, vous la mettez dans la terre avec de l'eau, etc. Vous savez que sortent de là des arbres, des fruits. Ah, et tu me dis, c'est pas possible. Moi, toujours, je dis aux gens, la meilleure preuve, c'est de regarder autour de vous. Les gens, en fait, ils veulent des preuves, genre des hologrammes dans le ciel. On voit des croix, on voit des visages de vieux monsieur barbus qui parlent avec une voix qui résonne. Ah, c'est ça, des preuves. Ou des tours de magie. Ben, allez voir un magicien, alors. La meilleure preuve de l'existence d'Allah, c'est tout ce que vous voyez autour de vous. Allez devant votre miroir, regardez votre œil, regardez votre main, regardez tout. Regardez le fonctionnement du monde animal, regardez tous les types d'animaux et tous les types de fonctionnement et de reproduction qui existent. Et je vous dis maintenant, la science, ça joue contre les gens dans le doute. Ce sont des preuves contre vous. Parce que plus on découvre,
plus on se rend compte que tout ceci ne peut pas être le hasard, et plus on se rend compte qu'il y a donc une force créatrice. Et alors, il y a toute la suite. S'il y a une force créatrice, ben, fatalement, il y a tout ce que j'ai dit après. Parce que cette force créatrice ne va pas être muette, ne va pas nous laisser comme ça dans le vide, tout simplement. Donc il faut comprendre le raisonnement, quoi, en fait. Plus il y a des preuves de l'existence de Dieu, plus on doit admettre que ce créateur omniscient, omnipotent et juste, par définition, n'est pas un simple spectateur. Et s'il n'est pas un simple spectateur, il doit s'être adressé à nous. Et alors, on en revient à ce que j'ai dit dans d'autres audios. Moi, je fonctionne comme ça, un peu comme des cascades, tu vois. Étape 1, étape 2, étape 3. Si on admet ça, alors je dis, avis à la population. Avis à la population. À tous les philosophes, à tous les intellos, à tout le monde, d'accord ? J'aimerais être dans la vérité, c'est normal. Quelqu'un d'intelligent aimerait être dans la vérité. Le mensonge, ça n'intéresse que les idiots, ou les lâches, ou les peureux. Bon, j'aimerais être dans la vérité. Pouvez-vous m'amener vos livres où vous dites, voilà, Dieu qui s'adresse à nous. Je vais les lire et je vais dire lequel me semble être plus la vérité que l'autre. Voilà. Voilà ce que vous devriez tous faire si vous étiez des gens honnêtes. Le problème, c'est que vous êtes malhonnêtes. Si vous étiez des gens honnêtes, tous, autant que vous êtes agnostiques, athées, questionnements, blablabli, blablabla, d'accord ? Si vous étiez véridiques et pas des lâches et des peureux orgueilleux, vous devriez dire, bon, quels sont les différents livres qui proclament être Dieu qui s'adresse à nous ? C'est la quête d'une vie, hein. On parle d'autre chose que collectionner des timbres ou d'écouter les musiques de son chanteur préféré. Hein. On parle d'une grande affaire. Ben, les véridiques, ils font ça, en fait. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer, comme moi ? La plupart des gens qui te disent « Non, ouais, non, c'est les hommes, il n'y a pas de truc, pourquoi le Créateur s'adresserait à nous, nous sommes insignifiants, un grain de sable dans l'univers, hein ?» Est-ce qu'ils ont lu le Coran ? Non, j'ai vu des passages, ça m'a suffi, j'ai pas le temps, je travaille, mes études. Ah. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que c'est des gens qui ne cherchent pas la vérité. Moi, avant de me convertir, qu'est-ce que j'ai fait ? Chacun son cheminement, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté un livre, je ne sais pas s'il existe toujours, hein, qui s'appelle « Histoire des religions ». C'était un livre qui reprenait en 12, 15, 20 chapitres le résumé de qu'est-ce qu'était telle et telle religion. Hindouisme, méthodisme, bouddhisme, shintoïsme, islam, catholique, protestant, méthodiste, presbytérien, calviniste et compagnie. Et quand j'ai terminé le bouquin, j'ai dit, bon, moi je suis pas grand fan de la culture arabe. Ouais, comme tout le monde, j'aime bien aller en vacances chez eux, j'aime bien leur couscous, leur thé à la menthe, machin. Mais je suis pas fan de leur culture, je comprends pas tout, etc. Mais moi j'admets que ce livre, c'est la parole du Créateur qui s'adresse à nous. Je comprends pas tout, je suis pas capable de tout. Certaines choses sont compliquées pour moi à admettre, mais je reconnais que c'est la vérité. Je sais pas quand je serai capable d'obéir à tout, d'appliquer tout, mais j'admets que c'est la vérité. Et voilà. Ça, c'est une démarche honnête. Mais les démarches qui consistent à dire, sans connaître de quoi on parle, qu'est-ce que la vérité, etc., où est-ce qu'elle est, il faut la chercher. Hein. Et si vous êtes honnête, vous vous dites, bon, alors, où sont tous les livres dont on dit que c'est Dieu qui l'a écrit ? Enfin, qu'il a écrit, que ça vient, que c'est la parole de Dieu qui nous a été transmise. Alors on me dit, oui, mais c'est des êtres humains qui ont compilé le Coran, qui ont choisi, etc. Bon,
Ça me rappelle en fait les coranistes, hein, c'est un peu le même truc. Quand ils disent, oui, moi je prends que le Coran, tous les hadiths, poubelles, machin, etc., pas de sunna. Ces gens, ils ont un petit peu vite oublié que le Coran, il a été transmis par beaucoup de gens qui sont les mêmes, qui ont ramené des hadiths. Donc s'ils ont menti dans les hadiths, pourquoi ils vont pas mentir dans le Coran, tout simplement. Alors pour les croyants, c'est très simple. On va dire, ouais, mais alors c'est des humains, ils ont choisi, ils ont trafiqué. Nous, en fait, on se borne à ce qu'Allah il a dit. Il a dit qu'il va préserver ce livre. Et de nouveau, si on croit qu'il est tout-puissant, ça veut dire qu'il a fait disparaître des choses qu'on a rajoutées, il a fait disparaître des gens qui mentaient, il a empêché que des gens qui voulaient propager du faux, des innovations, puissent s'exprimer ou être écoutés. Il y a plein d'écoles de l'islam qui n'ont pas été connues, qui ne se sont pas propagées. Alors que, vous savez, par exemple, Soufiane al-Thaouri, comme l'imam Malik ou l'imam Ibn Hanbal, etc., c'était un très grand de l'islam. Hassan el-Basri, enfin, il y en a beaucoup, qui sont des très grandes figures de l'islam, mais qui n'ont pas eu une école ou des élèves ou des gens qui ont propagé leurs enseignements. C'est pas devenu des écoles avec des millions de gens qui les suivent. Donc voilà, dans la vie, il y a un destin, il y a des gens qui... On voit ça tous les jours, des grands sportifs très prometteurs, boum, ils se blessent au tendon d'Achille, tout est terminé, ils font autre chose. Des gens qu'on ne croyait pas, qui on avait vu comme des seconds couteaux, qui deviennent tout d'un coup des stars. Bon voilà, la vie elle est pleine de surprises, et si on croit qu'il y a un créateur des cieux et de l'univers, il est capable de justement guider et de protéger une parole pour qu'elle nous parvienne. Donc voilà, le débat il est vite fait en fait. Et donc, à un moment donné, il faut procéder par élimination. Soit on dit je suis un humaniste, et alors on suit les paroles des philosophes. Soit on dit je suis un catholique romain, et alors on suit le pape et les fumées blanches et noires et les trucs, et les Ancien Testament, Nouveau Testament. Soit on dit je suis juif et on suit la Torah, je ne sais quoi. C'est-à-dire à un moment donné, voilà, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Et moi je fais partie des gens qui pensent que si on est sincère dans sa recherche, on arrivera au final à dire, même si certaines choses me font mal au ventre, même si certaines choses je ne les comprends pas, manifestement, c'est Dieu qui s'adresse à nous. Je fais un petit parallèle, bon on est déjà à 37 minutes, mais je fais un petit parallèle. Moi j'ai parfois l'impression que les gens, c'est comme des enfants qui doivent choisir, s'ils sont des enfants divorcés, de vivre chez leur père ou chez leur mère ou chez leur grand-père ou leur tante. On leur demande de choisir. Les enfants lucides, honnêtes, ils vont dire, je veux vivre chez le parent qui va le plus m'encadrer, qui va le plus m'apprendre de choses, qui va le plus me donner une bonne éducation, vous voyez ? Mais la masse des gens, la masse des enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, moi je vais là où j'ai accès à la console, je peux manger des pizzas surgelées, je peux dormir tard, je suis pas obligé d'aller à l'école, je suis pas obligé de prier. Voilà ce qu'ils choisissent, la masse. La masse ne veut pas les bienfaits, ne veut pas l'évolution vers le bien et la vérité. La masse veut le confort, la sécurité et de vivre d'après ses passions. L'humain, c'est la même chose en fait. On veut pas vivre à contresens, être dans l'ordre des choses, répéter ce que tout le monde dit, vivre sa petite vie tranquille. Et on veut surtout pas commencer à affronter des tempêtes, des débats, se retrouver exclu, incompris, etc., etc. C'est aussi simple que ça. Et je dis attention parce qu'avec l'évolution de la science, les preuves s'accumulent. Et ça joue de plus en plus contre les gens qui disent il n'y a pas de Dieu ou il n'est pas capable de s'adresser à nous. Nous sommes le fruit du hasard. Et s'il y a un Dieu, c'est un Dieu spectateur qui n'est en fait capable de rien, ni de s'adresser à nous, ni d'intervenir, ni de nous juger, ni de nous transmettre un code de vie. Ça colle pas en fait. C'est pas logique.
faut vraiment beaucoup méditer là-dessus, c'est très très important. Hein. Parce qu'on joue gros, hein. On joue très très gros. C'est bien plus gros que j'ai eu mon bac, mon diplôme, je veux me marier, les meubles Ikea, ma lune de miel à Dubaï. Ça, c'est des rigolades. Hein. On parle de choses très importantes pour votre vie ici-bas, dans l'au-delà. Et c'est des sujets qui devraient accaparer toute votre attention, matin, midi et soir. Bien avant PSG va être champion de la Champions League, machin. Ça, c'est des distractions. Et ce ne sont que des distractions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.